Bonjour à tous. Donc nous allons débuter ce deuxième webinaire sur les modalités pédagogiques à mettre en œuvre pour ce nouveau CAP équivalent, équipier polyvalent du commerce qui, je vous le rappelle, remplace les 6 CAP de la vente, comme nous vous en avons parlé hier. L'équipe d'animateurs qui va intervenir aujourd'hui est la même qu'hier, donc Jérôme Amouyal du lycée Georges Brassens, Sophie Calambe du lycée Lino Ventura, Rosine Denise du lycée Louis Lumière, Emmanuel Desplanches du lycée Camille Claudel et moi-même, Myriam Mazoyer, inspectrice en économie-gestion. Avant de débuter le sommaire, de vous présenter le sommaire de ce webinaire, on voudrait revenir sur quelques questions qui ont été posées hier et pour lesquelles une réponse n'a peut-être pas été clairement apportée. La première chose, des questions ont été posées si en septembre 2020, des jeunes entraient dans un CAP en un an, qu'est-ce qu'il se passe? Quels diplômes vont-ils passer? Donc la réponse est très claire dans les textes. La mise en œuvre du CAP équipier polyvalent du commerce qui débute en septembre 2020. La première session d'examen aura lieu en juin 22 pour les entrants en première année de formation. Ça veut dire que les élèves qui seraient en capacité de présenter le CAP en un an à la rentrée 2020 devraient présenter un des 6 CAP encore en vigueur pour l'examen en juin 21. On n'est pas très inquiet puisque les élèves qui entrent en CAP et qui ont cette capacité à potentiellement passer le CAP en un an ne sont pas très nombreux. On voulait revenir aussi sur la question de la transversalité des blocs et les répartitions pédagogiques et je donne la parole à Rosine. Bonjour à tous. Donc hier, vous avez été nombreux à nous poser des questions sur la répartition horaire des blocs, etc. Donc la répartition ne se pose pas en ces termes-là. Vous allez avoir un nombre d'heures et en fonction du nombre d'heures que vous aurez pris sur votre classe de CAP, vous allez traiter diverses compétences qui peuvent appartenir au bloc 1, au bloc 2, au bloc 3. Vous n'êtes plus prof de bloc puisque vous allez travailler en transversalité à travers des scénarios. Ce qui ne veut pas dire que vous ne ferez pas des cours non plus pour expliquer des choses très précises à vos élèves, les mettre en activité sur des choses précises pour qu'ils découvrent ces compétences, mais vous ne serez plus prof de bloc, vous serez amené à travers vos scénarios à travailler sur des compétences transversales. Donc ça vous oblige à travailler en équipe et à vous répartir qui fait quoi, à quel moment on revoit la compétence avec les élèves, etc. Donc le nombre d'heures et la répartition par bloc, ce n'est pas possible, ce n'est plus possible, ce n'est plus d'actualité. Voilà, je pense que j'ai répondu à l'ensemble des choses que j'avais à dire. Je redonne la parole à Merci. Myriam. Merci Rosine. Ensuite,